Au nom tant puissant de la personne, de la vérité qui vient pour nous affranchir l'humanité de l'esclavage de la fausse science. Alors, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. La fausse science, c'est la fausse connaissance qui a une fausse exactitude de l'égard missionnaire et qui a la fausse preuve convaincre. Alors, dans le mensonge, la vérité vient pour qu'on examine l'authenticité de la preuve de la fausse science, qu'on examine l'authenticité de la loi que prescrit alors par la vie et l'esprit donné la fausse science. Mais le grand missionnaire, de qui était titulaire? Elle est titulaire, elle est la propriété de qui? La fausse science. Mais le grand missionnaire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il dit bien que vous connaîtrez la vérité. Autrement dit, nous avons défini la science comme étant une connaissance exacte de la solution du problème. Alors, nous avons intervenu par la grâce de l'Esprit et avons démontré par la grâce de l'Esprit que le problème, alors, le problème véritable, c'est la mort. Personne ne va mourir. On ne va pas perdre assez de temps là-dessus. Personne ne va mourir. Alors, s'il y a quelqu'un qui donnerait tout ce qu'il possède pour ne pas mourir, il le ferait. Cependant, tout ce que tu possèdes ne peut pas t'empêcher de mourir. Dès lors, on ne peut pas appeler science ou bien connaissance exacte la possession qui, elle, émane de l'être qui est déjà méprisé. Mais le Seigneur revient avec la thématique pour remettre la base de la réflexion qui soutient la science qui va te libérer. Donc, la vie de la vérité doit être mise en valeur. L'esprit de la vérité doit être mis en valeur. Pour que maintenant tu cherches la vie de la vérité, l'esprit de la vérité, à laquelle ou bien auquel appartiennent toutes choses. Donc, que donner un homme en effet sa vie? Alors, tu vas voir que même quand on parle de la santé qu'on recherche est mensongère et éphémère. Donc, elle ne peut pas être une santé qui conduit à une vie qui ne peut plus tomber malade. Donc, cette santé est fausse parce qu'elle ne te guérit pas de la maladie de la mort. Mais le grand missionnaire, dès lors, sa partie de la vie de la mort et de l'esprit de la mort qu'on va annuler nos mensonges. Il faut bien écouter. Et c'est à partir de la vie, de la vérité et de l'esprit de la vérité que la vérité sera justifiée. Il faut bien écouter. Dès lors, quand on va lire la loi, il faut aller, puisque l'Esprit nous a bien montré la première partie, qu'il n'est pas question d'attaquer les juristes du monde très rapidement. Il faut d'abord partir sur les fondamentaux, parce que eux-mêmes, le diable ne les conduit que sur les fondamentaux. Ça veut dire qu'à partir d'une loi que tout le monde tient pour faire, il va maintenant faire des analyses et puis des démonstrations. Donc, on s'accorde d'abord sur l'irréfutabilité de la véracité de la loi avant de l'adopter. Et maintenant, aller à partir de cette conviction, alors thématiser, alors dialoguer, alors les grands missionnaires entrer en plaidoirie. Donc, c'est la parole de Dieu. Et là, il y a beaucoup d'interrogations. L'esprit va venir devant, puisqu'il faut d'abord examiner et interroger la conscience, la probité, c'est-à-dire que la probité alors de la légitimité de la conscience qu'ils emploient. Alors, la conscience est là, sur laquelle ils s'appuient pour dire que cet énoncé de la science, la loi s'y est vrai, cette science même est répréhensible, mais qui osera attaquer sa répréhensibilité tant qu'il n'y a pas une autre conscience supérieure? Donc, alors, l'incapacité de la conscience du mensonge, c'est qu'il n'arrive pas, même pas à oser regarder le problème de la mort. Donc, tous les scientifiques du monde, que ce soit la science des mathématiques, la science de l'histoire, de la géographie, la science de la philosophie, la science de la technologie, la science de la technique, les grands missionnaires, la science de l'intelligence artificielle. Alors, la science des francs-maçons, des réseaux chrétiens, la science des astrologues, les grands missionnaires, la science de n'importe quoi là-bas dedans.
pèlerin, missionnaire, il n'arrive pas à lever le talon contre la mort parce que c'est sa science à lui. Donc, alors, tout ce qu'un homme possède donne pour sa vie. Donc, tout ce que le mensonge leur donne, c'est pour avec. Donc, tout ce qu'ils font, ils ont accepté déjà le forfait d'une science vaincue dès le départ. Une fait à laquelle appartient une science qui est vaincue dans les personnes. Quand ils commencent leur analyse, quand ils commencent leur inscription à l'université, quand on peut inscrire un enfant à l'université de la fausse science, il sait qu'il va mourir. Regardez déjà, dès le commencement, le vouloir est déjà maudit, est déjà vaincu. Le vouloir de s'instruire par la loi. Quand tu quittes pour aller au tribunal du monde, quand tu as une cause qui est déjà fraîche, parce que la cause doit être une cause élue. Ça veut dire que c'est pour une fille qui ne peut pas mourir. Il ne faut pas fuir le problème. Que la science, la fausse science, regarde le problème en face, c'est la mort. On ne veut plus mourir. Alors que les esprits qui conduisent ces personnes, parce qu'ils refusent, ils ne veulent pas croire qu'ils sont conduits par les esprits. Ils ne veulent pas croire que c'est Satan qui les enseigne et qui les aveugle. On dit que le monde entier est aveuglé. Le diable a aveuglé leur intelligence. Ils ne peuvent pas savoir. Ils croient que c'est eux. Parce que la force du mensonge, c'est dit que c'est toi. Ça veut dire qu'il vit sa vie au travers de toi et il te place comme c'était toi. Alors c'est toi qui as le temps, alors que c'est lui, il ment. Alors que Jésus, quand Jésus va venir, il va te dire la vérité que non, comme moi je parle maintenant. Alors la vie par laquelle je parle, c'est pas moi. La conscience par laquelle je parle, ce n'est pas moi. Jésus me dit clairement que c'est lui, c'est sa veille, c'est sa personne. Alors terminé, fini. Alors donc je ne peux pas me lever et dire que c'est moi. Donc je connais parfaitement qu'est-ce que je vis, ce n'est plus moi qui fais. L'âme par laquelle je parle, l'immortalité que je suis en train d'expérimenter, la vérité, si c'est une personne, c'est lui qui me conduit, par son sang, qui donne témoignage, par son âme, et puis par son esprit. Donc je n'ai pas conscience de moi-même, mais je me représente par la conscience qui a ma vraie identité, telle qu'il m'a créé. Je suis une créature d'un Dieu tout-puissant. Donc, la conscience de ma présence ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Donc, c'est lui qui écrit mon existence, alors, et mon appréhension dans son existence, car toute chose existe par lui. Et pour lui en lui. Il devient donc très, très difficile pour l'ennemi de me garder dans une conscience de l'esclavage en me disant que c'est moi, parce que moi je vais mourir demain, la fille va mourir demain. Oh, la vie que j'hérite ne mourra jamais. Je connaîtrai jamais la mort. C'est pas la mort. C'est pas les histoires c'est d'abord que le combat aura lieu. Il ne faut pas, il faut les attaquer dès le départ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on revient ici pour mettre la vérité sur notre trône comme une personne. Tu ne peux pas être traite. Vous connaîtrez la vérité, alors, et la vérité vous affranchira. Donc, on commence dès le départ. La vérité dont il parle, ce n'est pas une personne. Pour eux, c'est une opinion. Alors, on a fait que la vérité, qui est une personne, va venir attaquer, alors, dans la justice et l'équité. Alors, il va combattre. Donc, la justice et l'équité sont la base du trône de la vérité, qui est une personne. Donc, quand il vient exercer la libération, parce que l'évangile doit d'abord attaquer la conscience de l'injustice qui est dans le monde, la science de l'injustice. Parce que l'incrédulité est le ministère d'une connaissance. Alors, c'est pas la connaissance qui enfle, qui ne résiste la loi de la foi et la loi de la vérité comme une personne, et il nie alors que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc, il nie la vérité, il nie alors la vie de la vérité et l'esprit de la vérité. Donc, ils vont nier la résurrection, qui est une personne. Il ne faut pas oublier que la vérité s'appelle la résurrection. Ça veut dire que dans le problème, il a déjà examiné. Et il a fini, et il vient nous montrer la réponse par la loi de la crucifixion et de la résurrection. Il dit donc que si tu crois qu'il est ressuscité, tu verras dès tes yeux à l'immédiat que le problème de la mort est tombé. La vérité t'a affranchi de l'ignorance qui te mentait que tu as la connaissance, alors que tu meurs encore. Quelle est cette connaissance qui ne répond pas à la question de la mort? Pèlerin missionnaire. Alors ici, on a une autre connaissance qui répond à la question de la mort. Celui qui le connaît ne part pas à la mort. Il ne vivrait éternellement. Il va donc dire que les autres, même à l'église, n'avaient pas été rachetés de la fausse science. On parle, ils n'ont pas été affranchis de la fausse science parce qu'ils n'ont pas connu la vérité qui est une personne. Pèlerin missionnaire. Prends garde, on est dans un mystère. La justice, si ce n'est pas pour les petits que j'ai raison, on va fermer mon entreprise. Les membres vont venir, on parle de la vie ou la mort. Le feu éternel
pour la vie éternelle. Si tu rates cette cour d'assises et tu es condamné, je te dis que celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie, il ne vient pas au jugement. Si tu viens pour qu'on te juge, tu pratiqueras au feu qui ne s'éteint pas. Donc le gain que tu gagnes dans cette cause, c'est la vie éternelle. Donc la cause de ta vie, c'est la vie éternelle. Premièrement, donc quelle est cette justice qui emploie une science qui a la cause de la vie et de la mort? Mon frère, tu pars au tribunal avec ton frère pour la vie de la mort. Vous deux, quand vous partez au tribunal, vous savez que vous êtes vaincus. Le tribunal du monde, la science du tribunal du monde commence par la défaite, un constat d'impuissance, un constat d'ignorance. Comme vous partez au tribunal pour la vie de la mort, la vie du terrain, le bien de la vie de la mort et le mal de la vie de la mort, qui est le mensonge. Ici, le mensonge, c'est la mort. Faut écouter, puisque lorsqu'Adam prend la science du mensonge, il va mourir. Donc, le mensonge et la mort sont un. Il faut bien écouter, mon frère. La vérité et la vie sont un. Tu ne vas pas retraite. Tu as mis ta ceinture. Le combat féroce va régler le problème là. Là-bas, toi qui connais ton nom là-bas, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas, tu vas ranger la trahison avec Christ rapidement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. La vérité marche avec la vie et ne fait pas que le Seigneur devienne là-bas beaucoup. Arrange la vie de Dieu en toi. Témoin fidèle et véritable de Dieu. Arrange la vie de Dieu où que tu sois. Son nom, c'est la parole. Il veut t'empêcher de venir au jugement. Pourquoi tu vas aller là-bas? Tu es passé de la mort à la vie. En un clin de terre, il efface tous tes péchés, tout ton passé. Rien qui t'a flanché de la condamnation immédiate. On n'en parle plus jamais. Tu vas parler de Dieu. Soutiens le combat là-bas par la repentance du crucifié et du nécessité. Il y a trop de gloire, trop d'autorité, trop de puissance. Si le Fils t'a justifié, si t'a flanché dans son tribunal, dans son jugement, tu seras libre pour la vie éternelle qui accusera les élus de Dieu. Pèlerin, soutiens le combat là-bas. Soutiens le combat. Mon frère, va dans le jeûne. Tu fais quoi d'abord? Va dans le jeûne. Ne fuis pas le combat. Arrête de manger tout des fêtes comme ça, chaque jour le Seigneur. Tu vas la trouver, le crucifié, le ressuscité, c'est Stéphanos, à midi 14h, les idolâtres qui n'ont pas tout laissé, vendez les terrains, vendez les maisons, vendez les avoirs, vendez tout votre honneur, votre fier, le crucifié fait tout détruire. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es une œuvre du diable, tu es une œuvre du faux crucifié, tu es une œuvre de feu ressuscité. Il ne veut rien comprendre. Il veut détruire Christ crucifié. Terminé. Il détruit la vie du péché. Il détruit la conscience qui appartient à la vie du péché. Il détruit l'identité qui appartient à l'homme du péché. Destruction totale. Crucifié totalement, tout engagé. Pénétrant missionnaire, tu ne vas passer par les mots. Règle son homme tout de suite. Règle l'âme du faux sentiment. Règle la conscience du faux. Réveille-toi là-bas. Parce que tu ne peux pas t'aider. Si l'esprit commence à te regarder en profondeur, règle ton problème intime là-bas avec Jésus. Lève la vie de Satan, l'intimité de Satan, tout de suite à l'illuminer, en renonçant à toi-même, en renonçant à l'être de Satan, en renonçant à l'âme de Satan, à la conscience de Satan pour prendre la vérité de Christ au moyen de la sagesse de la crucifixion. Son nom, c'est la parole de Dieu qui est en le chêne. Il parle de la sagesse il parle de la sagesse vainqueur. Tu ne vas pas de traite. Tu as mis ta ceinture, le combat RH. Tu ne regardes, tu ne trembles pas devant lui. Tu vas le battre comme un seul homme. Pénétrant missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu connais la loi de la grâce qui est l'humilité, l'absence de la conscience de toi-même. Immédiatement, tu révèles ton manteau de l'humilité. Tu vas le battre, tu vas le voir clair. Il n'y aura aucun pouvoir sur toi. Il n'y a aucune vérité supérieure à la grâce de Dieu. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, pénétrant, enfant de la vérité, plein de force, invincible, victoire. Son nom, c'est la parole de Dieu combattant à partir de la victoire. On vient de démontrer la vanité de la foi, de la fausse foi qui tient les gens esclaves à la justice du monde. Alors, on t'a insulté,
Tu pars au tribunal du monde pour chercher la justice. On a pris ton foi, ton argent. Tu pars au tribunal du monde pour chercher la justice. Mais maintenant, en partant au tribunal, tu pars avec la conscience de la défaite, de la culpabilité, parce que ton vrai problème, alors, ton vrai esclavage, ta vraie esclavage, ton vrai esclavage, c'était alors un niveau, alors pèlerin missionnaire de la mort qui te tient esclave. Tu ne veux pas mourir, mais la mort t'impose, c'est la mort. Terminé. Qui veut mourir? Est-ce que l'amour que tu as pour ta mère veut mourir? Tu ne veux pas. Tu ne veux pas mourir. Rien ne veut. Mais la mort t'impose sa loi. Dans le mensonge, marche avec la mort. Terminé. Si tu aimes donc ta vie, tu mourras au lac de feu. La vie de la mort, c'est un très grand mensonge. Donc le vrai mensonge, c'est la vie que la mort te donne. La vie de la vanité, la vie du plaisir et la vie de ne pas avoir. Donc tu fuis, ne pas avoir, et tu pars dans la vie pour avoir. Voilà comment le mensonge continue à te manquer. Alors, pèlerin, tu dis que tu es habillé, tantôt tu dis que tu es neuf. Dans tout, c'est le mensonge. Dès lors, quelqu'un qui parle au tribunal du monde, il parle étant vaincu. Donc, il sait que comme j'emmène ma mère, comme j'emmène le Camerounais à cause du pétrole, le conflit avec le Nigeria, comme j'emmène cet opposant qui veut être président aussi avec moi, comme on part au tribunal examiner la constitution alors de la vie de la nation, alors quand on part là-bas, moi je vais gagner, non, mais avant de dire que tu vas gagner, tu sais que tu vas mourir. Oui. Donc, tu vois que tu pars en vaincu. Tu ne pars pas en vainqueur. Ça veut dire que dès le départ, le vouloir, la soif de la justice, du mensonge, commence à partir de la défaite, de la mort. Tu sais que tu vas mourir. C'est fini. Bien qu'on va dire que tu es président pour 50 ans et qui n'est pas, ou bien que lui va prendre le pouvoir et que tu n'es pas. Vous deux, vous allez mourir. Dès le départ, vous êtes d'abord en accord avec l'impuissance de la justice à laquelle vous partez vous confier. Donc, la science de la justice à laquelle vous partez prêter foi vous montrez déjà qu'elle est en faillite et qu'elle est incapable de vous justifier et qu'elle vous a déjà menti en vous montrant un faux problème. Jésus-Christ te délivre, celui, la vérité dit que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Donc, que te servirait-il d'oser parler de la justice, d'oser parler d'une science juridique alors que tu vas mourir? Alors, que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme, alors, pour savoir tout ce qu'un homme possède pour savoir? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il mourait? Alors, pourquoi oserais-tu accorder du crédit à une science juridique qui ne te délivre pas de la mort? Pèlerin missionnaire, tu sais que tu vas mourir. Pèlerin, que Dieu nous aide. Et tu prends le matériel, tu prends pour qu'on te donne des témoignages du matériel qui te donne une sensation de la vie qui va mourir. Donc, tu vas pleurer la sensation agréable de la vie qui va mourir. Les viandes qu'on mange en Égypte, on va aller voir Pharaon pour qu'il juge qui de nous doit manger la viande qui va périr, le plaisir de la vie qui va périr. On nie la crucifixion, on nie la résurrection, esclave de la vie qui va périr. Alors, l'esclavage de la fausse science vient du plaisir. Donc, il va te séduire. Donc, le séducteur, tu vas devenir riche. Tu auras beaucoup de plaisir sur la terre si tu es président, si tu es docteur à la faculté de l'université, si tu es comme ça là, tu auras beaucoup de plaisir dans le je suis. On va voir que tu es glorieux, alors que tu es tout couvert de honte, tu vas t'enorgueillir, tu auras le plaisir de l'orgueil. Donc, dans le je suis, tu auras t'estimer heureux. Alors, va en tribunal pour pleurer la vie de la mort. Que tu étais le grand missionnaire. Quel constat d'impuissance imperceptible alors, de la part des victimes du mensonge, de la fausse science, le travail qu'il a fait pour te délivrer de la fausse science qu'ils appellent connaissance. Donc, la connaissance qui les anime, c'est la connaissance de la vie, de la mort. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui t'amène au tribunal. Toutes les causes, tu vas aller au tribunal. Le football, c'est un tribunal, c'est une plaidoirie pour savoir qui va gagner la Coupe du Monde. Donc, on plaide tous l'honneur d'avoir la Coupe, la vie qui aura l'honneur d'avoir la Coupe. Et puis, on combat pour faire la vie qui aura le chagrin de ne pas avoir remporté la Coupe. Alors, voilà qui partent au tribunal de la compétition pour les matchs de football dans le mensonge. Pourtant, ils savent dès le départ
L'apôtre dit que c'est une couronne incorruptible dont tu vas mourir. Pourquoi refuses-tu? Pourquoi la science de cette conscience t'empêche de regarder la mort? Regarde la mort, tu vas mourir. Vanité de vanité. On trouve le sage dans la maison du deuil. Pèlerin, tu vas mourir. La terre va te prendre. Que la justice vienne me régler mon problème. Je cherche un tribunal qui va régler mon problème de ne pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je veux le tribunal, je veux le juge, je veux le juste, je veux alors aller au tribunal me plaindre du vrai coupable, que la sagesse qui me conduit, que la science de la connaissance exacte qui me conduit me montre le vrai responsable de ma mort. Moi, je crois que je ne veux pas mourir. Alors, pourquoi la mort s'attache à moi et pourquoi il me domine? Pourquoi il me rend esclave alors que Dieu a mis en moi la pensée de l'éternité? Il y a en moi l'appel du nom de mon Créateur. Il dit qu'il sera mon époux. Il va me sauver. Il y a son nom en moi. Je peux le rencontrer. Il y a la possibilité de ne pas mourir. Je peux voir que je ne veux pas mourir. Mon Dieu, tu descends, je ne veux pas mourir. Toute personne ne veut pas mourir. Pourquoi tu m'empêches de chercher la vérité, cette science maudite qui me fait accepter la condition de la mort et qui ne fait que m'amener comme un insensé à la boucherie et qui viole mon droit dès le départ. Tu vois qu'il y a des gens qui marchent avec toi, qui ont une vérité à te dire, mais ils ne te disent jamais parce qu'ils ont peur de toi. Dis à la mort que voici la vérité. Moi, je ne veux pas mourir. Ne me pousse pas à aller chercher le terrain au tribunal contre mon frère. Ne me pousse pas à aller dire qu'il a prêché sur moi ou qu'il m'a insulté. Et puis j'oublie mon vrai problème. Je vais te dire mon vrai problème aujourd'hui. Accusateur de mon frère, accusateur de ma sœur nation qui est avec moi. On a droit à la vie éternelle. Accusateur de mon président. Accusateur du chef du parti politique. Accusateur de mon frère humain sur la terre. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Tu m'as déjà trop troublé en me montrant c'est mal le mensonge. Moi, je ne veux pas mourir. Est-ce que tu comprends? Ne marche plus avec moi. Ne me donne plus. Je veux aller trouver alors le tribunal où on va me rendre ma justice. Que je ne meurs pas. C'est la résurrection qui a l'autorité là. Alors, je crois en lui, il m'appelle. C'est lui qui soutient la conscience de l'évangile. Je veux trouver le propriétaire de l'espérance et de l'immortalité. La vérité qui a vaincu la mort. Voilà mon problème. Je ne prends plus les faux problèmes. On parle, quand tu as un faux problème, tu vas aller prendre la fausse connaissance, la fausse science. Alors, terminé. Pèlerin missionnaire, la vanité qui ne va pas régler ton problème. C'est pourquoi il marche dans la convoitise. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les idoles. Parce que les idoles vont te détourner de l'essentiel. Tu vas aller lutter contre les gens, alors que le problème c'est la vie. Si l'idole avait trouvé la vie éternelle, il ne mourrait plus jamais. Il serait omniscient avec Dieu pour l'éternité. Si toi-même tu avais trouvé la vie éternelle, tu plaiderais pour la vie de toute personne qui ne doit pas mourir. Tu devais faire la publicité de la justice et du royaume des cieux. Pèlerin, où on ne meurt pas, tu devais rétablir la thématique qui a été jetée par terre, la vie éternelle. Pèlerin, missionnaire, voilà alors la thématique, voilà la thèse de la justice aînée, voilà la plainte qu'il fallait porter contre la mort en son nom. Je porte plainte contre la mort. Va chercher la science juridique qui va porter plainte contre la mort. Je te remercie, Jésus-Christ, tout vivant. Je salue le Fils de la révélation. Je salue le Dieu très haut. Gloire à mon Père. Je porte plainte à la fin de la mort. Je porte plainte. Les gens qui ne savent même pas comment porter plainte. Si ta plainte est fausse, tu vas aller à la fausse justice. L'Esprit t'aide à porter plainte. Pèlerin missionnaire contre l'accusateur de ton frère qui t'a détourné de ton droit et du droit de ton frère. Son nom, la loi de l'amour, la vérité qui se réjouit de la mort et non de l'injustice.
tu ne bats pas de tête, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, tu cherches le tribunal où il y a la mort pour ton frère, pour ton ennemi, pour apprendre la paix, c'est la mort qui est votre ennemi. Ton frère reçoit la connaissance de la vraie justice, la science véritable, qui n'a plus peur de la mort, qui pointe la mort au tribunal de Dieu. Je dénonce la mort, je dénonce la vraie manière de vivre que j'ai hérité de mes parents, la mort, la vraie manière d'être que j'ai hérité de mes parents, remontant à la racine du serpent ancien qui parle au frère pèlerin, l'ancien là, le serpent ancien qui combat l'ancien des jours, je reviens à l'ancien des jours, à l'immortelle rédemption de la vérité, de la science et de la connaissance de la vérité qui est la vie éternelle. On ne meurt plus. Quand une fois je porte plainte, alors pèlerin missionnaire, je porte plainte contre la vie du mensonge. Quand le témoin vient, il vient pour expier les péchés, victime, expiatoire. Toute personne qui vient vers toi en portant plainte véritablement dans la justice de la science véritable qui connaît la vérité comme une personne, il vient porter plainte pour la crucifixion. Donc, je vais dire qu'il porte plainte alors contre la vie de la mort, contre l'esprit de la mort, en prônant sa condamnation dans sa plainte, en revendiquant l'acte de la condamnation contre le coupable. Il appelle, il combat à partir de la victoire, il connaît le triomphe du résultat de la justice, de la plaidoirie. Il plaide alors en accusant, en condamnant, en déclarant le coupable qui est la vie du mensonge. Alors, qui est l'esprit du mensonge, qui n'a pas droit à la vie éternelle, qui part à la perdition, pèlerin missionnaire. Donc, il vient avec la plaidoirie de la crucifixion. Donc, il vient plaider la crucifixion et la résurrection pour la justice éternelle qui va affranchir de la fausse justice qui garde les gens dans la mort. La vraie justice t'affranchit de la mort. Donc, il faut déjà apprendre à écrire une plainte à la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu, la plainte acceptée devant la vérité, devant la justice de la vérité. Pèlerin, c'est la chair. Dieu a emprisonné le péché dans la chair. Pèlerin qui ne peut pas plaire à Dieu, qui est maudite, soit celui qui prend la chair pour tuer l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. L'âme, alors qui te lie à la mort, au mensonge, à la fausse science, alors à la fausse connaissance de la fausse justice. Que tu parles là-bas pour te plaindre de ton frère, au lieu de te plaindre de la mauvaise vie qui vous a tenu captif de Satan, du coupable, le crucifié, le ressuscité connaît la solution. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite, tu dis que tu es avocat. Alors, tu peux défendre qui? Est-ce que tu as lu la plainte qui a été posée? Tu dis que tu es avocat en Christ, mais la plainte qui a été posée, tu lis encore la plainte entre les gens. Tu lis une plainte pour aller défendre la vie du bien du monde. Tu lis une plainte pour aller alors accuser la vie, pour aller maintenant accuser la vie. Alors, tandis que pour aller protéger, si tu veux bien, pèlerin missionnaire, le mal, alors, qui est dans la vie de la mort. Alors, le mal là ne doit pas être alors pris en considération. Et même le bien là, le seul mal, c'est le mal par rapport à la vie de la vérité. C'est là où tu vas appliquer la crucifixion. Tu ne peux pas appliquer la sagesse de la vraie science quand tu es dans la mauvaise vie et tu veux condamner le mal qui est dans la vie là. Tu vas être un faux avocat. Tu vas être un avocat trompeur. Tu vas être un juge trompeur, tu vas être un magistrat trompeur, un procureur trompeur de la République, c'est-à-dire que du royaume des cieux, tu ne vas pas retraite, pénétrant missionnaire, tu préconises la crucifixion, tu lis la plainte qui est jugée recevable, alors des citoyens du ciel à l'église, tu exerces la justice, tu ne vas pas retraite, tu es un vrai procureur, tu regardes si c'est jugé recevable, pénétrant, missionnaire, sondant toute personne qui se plaint de son sort, qui veut défendre la vie du mensonge, n'a pas eu la vraie plainte, la science, la connaissance de la vraie plainte qui va être acceptée au tribunal de Dieu. Jésus va lui répondre, ô homme qui m'a établi pour être le juge de la vie, de la mort. Alors, tu ne vas pas retraite. L'homme qui dit à Jésus, dit à mon frère de partager notre héritage, il part avec la vie de la mort. Jésus va donc répondre après, il va lui dire que les biens d'un homme
ne peuvent pas définir sa vie. La vie d'un homme ne dépend pas des biens. Pourquoi pas-tu au tribunal pour les biens? Pas au tribunal pour la feuille. Tu es en train de mourir pour aller au feu. Viens chercher celui qui va empêcher que tu meurs et qui va te donner la vie, qui possède les biens au ciel. C'est lui qui va chercher. On parle du témoin qui va implanter la thématique, la raison pour laquelle il faut qu'on adopte la justice du royaume des cieux sur la terre. Donc, il faut convaincre le monde pour qu'on adopte le tribunal de Dieu sur la terre. Tu peux faire le travail là. Pénégan, quand vous avez des problèmes avec les mondains, c'est encore chez les mondains que vous partez en cause de la vie, de la mort, de l'ignorance qui est en feu, de la fausse science, par crainte de la mort. Vous tous, vous pleurez la vie de la mort. Pénégan, quelle injustice envers la vie de la vérité, quelle injustice envers l'esprit de la vérité, d'aller appuyer, vous voyez, alors l'autre a pris mon cœur, on a prêché sur moi, on ne m'a pas donné la nourriture. En église, tu peux pleurer la vie de la mort. Tu deviens avocat de la vie de la mort. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais appartiennent à la vie de la vérité. Ils avaient une seule âme. C'est pourquoi ils disaient que ça appartient à la vie de la vérité. Donc, avant de pleurer, avant d'aller au tribunal du monde, tu vois, ils vont appeler les hommes pour juger. Ils vont dire que nos frères sont méprisés dans le partage des nourritures qui perdent. Maintenant, ils ont pris, là, ils pleurent la vie qui mange la nourriture ici, mais qui meurt encore. Ils pleurent la vie qui ne mange pas la nourriture ici, qui pleure encore. Ils cherchent un tribunal pour la vie de la mort. Donc, ils partent étant vainqueurs et ils se plaignent pour une fille qui va mourir. Pénédin missionnaire, qui t'a dit qu'on ne t'a pas de la nourriture? La vraie nourriture de ma vie, c'est la nourriture qui ne périt pas. Pénédin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. On te parle des gens qui commencent à chercher un juge à partir de la science de la défaite. Est-ce que tu comprends? Donc, avant d'aller voir le juge, il accepte d'abord qu'il est mort. Donc, le vouloir et le faire là, ils ne trouveront jamais la vérité. On parle l'église, la vérité est sur la terre. Un homme va le suivre, il dit que maître dit à mon frère de partager notre héritage. Tout est faux. Le maître là qu'il dit, le maître qui fait partie de la juridiction, de la justice est faux, maître de la loi. Ça veut dire qu'avocat vient parler, juge vient parler, magistrat, procureur, témoin vient parler, toi-même, pour quel fait? Alors regarde la prison dans laquelle la connaissance que tu as, que tu appelles la science de la justice. Regarde où est ta vie. Tu pars dans l'objectif de la mort. Tu commences en vaincu et tu peux finir dans la défaite. Imagine-toi, Pénégan. Alors, qui t'a dit que c'est la justice ça? Qui t'a donné la plainte là? Alors, le sang de l'accusateur des frères, ça ne va pas te donner la vie. La vraie plainte, c'est la plainte du crucifié qu'il faut voir. Pénégan missionnaire, si tu étais venu pour porter plainte contre la vie, alors qui est responsable de l'esclavage de ton frère? Tu m'aurais trouvé, j'aurais été le maître de la loi aînée, j'aurais été l'avocat aîné de la loi de la vie de l'esprit, j'aurais été le juge aîné, je t'aurais montré le tribunal aîné, je t'aurais enseigné la justice de Dieu. Pénétrant missionnaire, je t'aurais affranchi de la fausse science, la fausse connaissance de la conscience de la mort, qui juge pour ne pas rendre justice, qui garde les gens dans la mort, en leur mentant, qui leur a donné le terrain, en leur mentant, qui leur a donné le diplôme, en leur mentant, qui leur a répondu à leur prière, alors qu'ils partent au frère, en leur mentant qu'on a prêché en ton nom, et alors que je les enverrai en disant que je ne vous ai jamais connu. La science et la connaissance que vous aviez était fausse. Ce n'était pas moi comme une personne. C'était pour vous habiller de la connaissance, de la prédication, de la justice que nous aussi on a dit qu'on avait prêché. Amen. Qu'on a fait le miracle, qu'on a prophétisé. Je ne vous ai pas connu. La vérité comme une personne ne vous a pas donné la foi. Alors, de la vérité, l'esprit de la vérité, et vous ne connaissez pas la vérité, dans votre prédication, dans votre chasser les démons, il n'y a pas eu la foi qui ne meurt pas. Vous n'avez pas chassé les démons pour que les personnes qui ont les démons ne meurent plus. Vous n'avez pas prêché pour que les personnes qui ne connaissent pas la prédication ne meurent plus. Vous les avez portés au tribunal, aveugles,
alors inconscient, emprisonné dans la fausse science, dans la fausse sagesse, de la fausse science qui ne connaît rien, qui prophétise la mort. Alors voilà comment je vous dis maintenant que je ne vous ai jamais connu. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour la fausse sagesse. La plaidoirie, la thématique de votre prophétie était fausse. C'est là qui vient, moi, Paul Pierre m'a dit que, alors, où il donne, tu as les paroles de l'enseignement qui est la vie éternelle. Donc, quand on vient à toi pour être jugé, on va sortir avec la vie éternelle. Donc, tu ne reçois dans le tribunal de ta prédication qui est une plaidoirie, alors contre l'accusation, contre le coupable, pèlerin, missionnaire, la crucifixion, d'être le coupable avec sa force et ses conséquences et la résurrection justifie la personne qui est de la vérité, qui est venue chercher qu'on le délivre de l'esclavage de la mort. Mon frère et ma soeur, ce sont ceux qui ne veulent pas mourir, qui sont prêts à tout laisser pour mettre sur pied dans leur cœur l'unique thématique de la paix éternelle. Ils portent plainte contre la vie. Donc, quand on apporte un problème qui est fort dans la science du monde, dans la connaissance de la fausse vérité, il comprend, il dit que selon que j'entends, je vais écrire la plainte pour toi, je vais t'expliquer comment on rédige une plainte pour que ce soit accepté. Je vais t'enseigner le droit qu'on a enfreint, je vais te montrer qui a enfreint le droit, et tu vas partir maintenant être jugé par l'esprit qui va te justifier, qui va enlever le coupable, et qui va maintenant te mettre dans la justice de Dieu. Et tu vas aller dire à ton frère que le diable avait menti pour que vous vous cognez les têtes. Vous allez venir pour être un amour. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas être catalogue. Pèlerin, tu vas renverser la science fausse du monde qui vient plaider à partir de la mort et qui ne justifie personne. Il écrit des fausses. Alors, l'acte des ordonnances de la condamnation des gens est écrit, écoute bien, l'acte des ordonnances qui condamne celui qui se plaint. Alors, dans le monde, des gens qui se plaignent de leur sort est écrit dans la plaidoirie. Donc, l'homme qui dit à Dieu, à Jésus que viens dire à mon frère de partager mon héritage, alors, dans sa plainte contre son frère, l'acte de l'ordonnance de sa condamnation, la loi qui le condamne, est écrit là-bas. Donc, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, il s'accuse, il se condamne. Il défend la vie de la mort. Il montre qu'il est dépendant d'une fille qui a conscience du matériel. Il est prêt d'avoir les problèmes avec son frère pour le matériel. Est-ce que tu comprends? L'âme de son frère ne compte pas. Il est prêt à se séparer de son frère pour l'orgueil. Parce que le matériel est une substance qui motive l'âme du mensonge. Donc, si tu as les voitures, les maisons, alors l'orgueil de ton Jésus est nourri. Et puis, la fierté de ta fille est nourrie. Tu es donc prêt à te séparer de l'âme de l'éternité de ton frère à cause du matériel. Donc, quiconque aime sa vie ne peut pas aimer son frère. C'est une vie qui tire sa gloire de l'un et l'autre. Donc, c'est quand notre Père que je gagne. Donc, quand tu viens à la plaidoirie ici, c'est pour que ton frère perde, pour que toi tu gagnes dans le mensonge. Que Dieu nous aide, vous deux, vous êtes des perdants. Donc, quand vous venez à l'Esprit de Dieu, l'Évangile les appelle la justice du royaume des cieux. Pourquoi est-ce qu'on doit adopter la vérité comme une personne dans la juridiction de Satan? Premier point, comment tu vas réussir à faire ce travail? Quel est d'abord le plan du travail? Tu montres que la vérité est une personne, oui. Mais maintenant, comment tu vas appliquer la loi de la vérité comme une personne dans la dimension physique et que ceux qui sont dans le physique, autrement dit dans le visible, puissent adopter et voir le profit alors d'une telle justice qui n'est pas de ce monde. Comment vas-tu faire qu'elle soit visible dans le monde? Quelle autorité vas-tu employer sur cette terre? Comment tu vas faire la traversée de la conviction qui va convaincre les gens de passer de la justice du monde à la justice du royaume des cieux sur la terre? Le gain que donne la justice du royaume des cieux, qui est la vie immortelle, comment tu vas la mettre en évidence sur la terre? Comment vas-tu montrer le gain de ta justice, la justice de ton royaume, de la science qui connaît la vérité comme une personne?
C'est-à-dire que comment tu vas faire la preuve est de la vérité comme une personne. Comment vas-tu mettre cette loi sur la terre? Pèlerin missionnaire, c'est impossible que tu vas voir ici. Tu vas voir ce que tu n'avais pas fait. Pèlerin missionnaire, comment vas-tu prendre l'interprétation des choses d'en haut pour régler les choses de la terre qui ne sont qu'une préfiguration déchue de ce qui est au ciel? Pèlerin missionnaire, comment vas-tu montrer l'antériorité des choses périssables alors que cette antériorité, c'est les choses d'en haut, les choses périssables, la maison, le vieil homme, la gloire, alors la bonne fée, c'est une réflexion, c'est un reflet de ce qui est véritable et qui a toujours été. C'est devenu une contrefaçon. Comment ta justice va prendre l'original pour corriger maintenant la copie sur la terre ciel? Comment vas-tu faire ce miracle? Pèlerin missionnaire, le combat des consciences dans la justice et de la vérité, qui est une personne. Ce n'est pas le mot, c'est le doigt de Dieu, c'est le combat de Dieu, c'est la nation de Dieu, c'est le sacerdoce royal, c'est le peuple entier, c'est la nation sainte, c'est la nation mise à part qui a la loi royale. Est-ce que tu comprends? Tu connais le mystère de la loi royale, la loi de l'immortalité, la loi de l'équité, où nul ne dit qu'il ne n'ai pas, où nul ne dit qu'il m'offre, la loi de l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient en abondance. Oh, donc, il faut établir que la vraie justice juge les causes de la vie et de la mort. Donc, c'est celui qui veut la vie éternelle, quiconque a soif de la vie éternelle et ne va pas mourir, qu'il vienne être jugé ici. Pèlerin missionnaire. C'est pourquoi Jésus va parler de la mort. Il va beaucoup enseigner sur la mort. Terminé. Il dit que, on a vu les versets bibliques, on a vu les citations de la vérité. Terminé. Alors tu auras beau estimer, tu n'as rien apporté sur la terre. Il est évident que tu n'apporteras rien. Qu'un homme, il n'emporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi viens-tu chercher? Pourquoi prends-tu une science, une connaissance qui veut simplement, qui accepte la mort? Alors que la vraie plaidoirie, la vraie plainte, le vrai problème, le vrai trouble, la cause de ta faillite éternelle, c'est la mort. Pourquoi tu as peur de lui? Porte plainte contre lui. Pèlerin missionnaire, la vie de la terre qui va finir. Jésus dit que porte plainte contre lui. Je suis une plainte contre la vie là. Le crucifié est ta plainte. Le ressuscité est ta justice. Est-ce que tu as compris? Je viens avec la plainte contre la vie du monde. Je te crucifie, terminé. La crucifixion porte plainte contre celui qui aime sa vie. C'est le crucifié qui porte plainte contre lui. Il dit que tout ce que tu possèdes, renonce à toi-même et à ta propre vie. Et que tu me sais, il parle du mensonge. Il porte plainte contre le mensonge. Pourquoi tu es fâché du tribunal où on porte plainte contre la vie qui te manque, contre la vie qui te tient, qui te manque ta justice? Tu vas quitter, tu pars du temps avec ta coépouse, tu vas lutter avec un autre pasteur pour les membres. Vous tous, vous mourrez après. Allez lutter contre la mort. Portez plainte contre la mort. Vous pleurez tous à cause de la vie, de la résurrection, que vous n'avez pas. Si vous étiez remplis de manière ne rien manquer, personne ne jalousera son frère. Allez porter plainte contre la vie qui manque. Allez porter plainte contre la vie qui n'a pas. Allez porter plainte contre la vie qui n'est pas tout satisfaite. Allez porter plainte contre la vie de la mort. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas retraite. Alors, donc, tu rétablis d'abord alors la légitimité de la plaidoirie de la cour d'assises. Quel genre de problèmes sont jugés recevables? Regarde le tribunal du monde. Regarde le tribunal de la sagesse et de la mort. Regarde le genre de problèmes qui jugent recevables. Regarde le maître de la loi, qui est la vérité quand il marche sur la terre. Regarde le genre de problèmes que lui ne prend pas. Dis à mon frère de partager notre héritage terminé. Il sait que tu n'es pas de sa juridiction, tu es aveugle, tu as la fausse science, tu as la fausse plaidoirie, la fausse thématique, tu acceptes la mort, tu ne portes pas plainte contre la mort, tu aimes la mort, tu es dans l'injustice.
Ce que tu ne cherches n'a pas de vérité, ne peut pas te racheter. Tu ne cherches pas à être racheté. Alors, donc, tu ne peux jamais être affranchi par la vérité qui est une personne. Parce que la vérité est la résurrection et est la vie qui ne meurt pas. Et il ne donne pas les fausses solutions. Et il ne arrange pas forcément les problèmes. Il ne donne pas la fausse paix. Il donne la paix élue, pas comme le monde la donne. Quand il te donne la paix, tu as la vie qui ne va plus manquer, qui ne va plus quereller avec ton frère. Tu ne vas pas perdre ton frère dans la justice. Quand vous venez en justice devant Dieu, vous sortez avec la joie éternelle, avec l'amour éternel, avec la paix éternelle. Pénétrant missionnaire, la vérité impose sa justice, son tribunal, son nom, c'est la parole de Dieu. Regardez les procureurs du monde, le genre de problèmes qu'ils reçoivent et qu'ils jugent recevables pour aller défendre l'intérêt du public, le ministère public. Regardez le public, la vie éternelle, l'homme nouveau, il veut la vie éternelle. C'est ça que lui cherche son intérêt, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie du monde, ce n'est pas la vie des biens du monde qui accepte la mort, qui va mourir. Il veut la vie qui ne va pas mourir. Si tu veux représenter le ministère du peuple de Dieu, alors l'intérêt, ça va être la vie éternelle, terminée, finie. Oui, non, tu as les paroles de la vie éternelle. Malheur à celui à qui arrive le scandale. Il aurait mieux valeur pour un tel homme qui ne fût pas né, terminé, pénétrant missionnaire, l'importance de la vérité, la justice de la vérité, comme une personne. Alors, pour qu'on soit libéré de l'injustice de la mort, pour qu'on me rende justice pour la vie éternelle, pèlerin, que je ne meurs pas, je porte la plainte de la vérité qui a porté plainte contre la chair, la barrière de séparation, la barrière de l'inimitié. Donc, pour qu'on juge la plainte recevable, tu vois l'église, les juges eux-mêmes, les magistrats de la vérité, que la parole sont dans l'erreur, la bête des arrêtés. Tu vois, ils viennent plaider dans la prière, ils plaident pour les maisons, ils plaident pour les voitures, ils plaident pour la vie qui connaît la maison, ils plaident alors que la ville va mourir, alors que la maison va mourir, et ils disent qu'on va juger recevable la requête de prière. Jacques est clair que voilà, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. C'est la même chose. Si quelqu'un va prendre la maison là, n'est pas tu vas lui porter plainte quand tu vas travailler pour avoir ton terrain. Et puis quelqu'un prend ton terrain, n'est pas tu vas aller porter plainte. Dans quel tribunal? Ils vont alors mettre la bête qui se lève de la terre, qui entre dans le temple. Ils vont dire que c'est Jésus. Ils vont dire que voici le Vaudor qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils vont pas l'appeler Vaudor. Ils vont l'appeler Jésus. Il aura l'apparence de l'agneau. Ils vont l'appeler prière. Ils vont l'appeler le Saint. Ils vont l'appeler crucifié. Ils vont l'appeler, il a été manifesté en chair. Mais il n'a pas de témoignage. Il reste avec la vie de la mort. Et il pleure la vie de la mort. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur âme. Et ils disent que c'est eux qui ont le droit de la prière là. La prière là est acceptée au tribunal du oui de Dieu, au tribunal du nom de Dieu. Alors, le nom de Dieu, quand il dit non, c'est la chair, c'est pas la crucifixion. Et quand il dit ouais, c'est la vie de la résurrection. Si Jésus a déjà dit que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la terre est la nouille de trésor, comment? Ça veut dire qu'il a dit non. Donc, il ne peut pas juger recevable. Alors, ta requête, ta plainte. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu t'aide, n'oublie pas que la plainte a un oui, et puis la plainte a un non. On va arriver là-bas. La plainte du mensonge a un oui. Ça veut dire que la plainte du mensonge se tient dans le oui de la chair. Que la chair doit vivre avec ses intérêts. Et puis le nom de la plainte de Satan, c'est que pas d'homme nouveau. Pas de royaume des cieux. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Mon frère, il te manque 10 minutes. C'est le deuxième message. Tu ne vas pas à retraite. Pèlerin missionnaire. Alors, tu vois là-bas, la fausse plainte qu'ils apportent, les juges, les procureurs, ils prennent seulement, ils apportent devant Dieu. Alors, ça, ce n'est pas la justice de Dieu. On accepte les requêtes de prière là. Alors, les procès verbaux, des fausses requêtes de prière, des faux jeûnes, terminés, des fausses prédications. On a prêché en ton nom. Vous demandez le but de satisfaire vos passions. Adultère, des requêtes de l'adultère. On prend, on dit que c'est Dieu. Imagine-toi. Et puis on dit que c'est Dieu qui a répondu. Des choses comme ça. À l'église, la vie de la mort. Il plaît la vie de la mort. Pèlerin missionnaire. Donc, tu dois examiner la science qui examine les plaintes dans la plaidoirie. C'est-à-dire que les cas qu'il faut étudier au tribunal. Le tribunal,
c'est pour qui? C'est pour la personne de la vérité. C'est pour le public de la personne de la vérité. C'est pour la constitution, alors qui constitue le peuple de la vérité, qui vit par la vie de la vérité, qui est une personne, et qui existe par l'esprit de la vérité, qui est une personne. C'est pour la loi de l'administration de la vie de la vérité et puis de l'esprit de la vérité. On parle du royaume par la vie de la vérité et par l'esprit de la vérité, où tout le monde est juste, où tout le monde marche dans le droit, où tout le monde a été justifié de la plainte de la vie de la mort. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés de la plainte qu'ils ont fait contre la mort, qui les empêchait de vivre éternellement, contre la vie de la mort, contre l'esprit de la mort. Il faut bien écouter, c'était pas la mort. Donc, tu dois connaître le plan d'action. Quand tu parles en guerre contre la confrérie mystique, juridique, des non-crucifiés qui assis dans le monde et qui croient qu'ils sont justes, c'est un mystère de l'injustice qui agit depuis longtemps, à laquelle Dieu veut mettre fin. Au mystère pèlerin missionnaire par le mystère de la croix, le mystère de la crucifixion et de la résurrection, un travail de haut niveau du juriste de la vérité. Tu ne bats pas de traite, son nom, c'est la parole de Dieu, un travail terrible, la justice de Dieu, la victoire de la justice de Dieu, le gain à obtenir. Quand Dieu te donne justice, tu compares les deux gains et tu vois, est-ce que ça vaut la peine? Tu vois comment l'injustice est acceptée dans les plaintes. La Bible parle des gens qui se plaignent de leur sort. Tu vas voir, à l'église primitive, les apôtres acceptent la plainte des hellénistes. Imaginez-vous, et regardez le résultat, ça devient une disette, une faille, une pauvreté, une ruine pour Jésus. Les gens comme Étienne, qui devaient aller témoigner le premier martyr, les gens comme les Philippe, qui devaient aller témoigner le monde, on les enlève pour être esclaves, alors d'une conscience qui rentre dans la vie de la mort, dans la vie qui n'est pas un avec la vérité, qui n'est pas un avec la vérité. Il y a du coup division. Qui a reçu la plainte là? Faut bien écouter, il pleut la vie de la mort. Qui t'a dit que tu n'as pas la vraie nourriture, c'est le pain qu'on nous donne tous pour vivre éternellement. Pèlerin missionnaire. Ici, là, il n'y a pas de veuve. La seule veuve, c'est celle qui n'est pas mariée à Christ. C'est le crucifié qui a perdu son premier mari. Donc, la veuve véritable, c'est elle qui a été affranchie pour épouser le souverain sacrificateur, dont la première conscience lâchée. Donc, ici, tous nous sommes des veuves. Veuve ici, là, quand on juge le mot veuve que tu as employé dans ta plainte, c'est les crucifiés qui sont les veuves. Alors, les crucifiés mangent bien. Comment tu viens nous dire que tes veuves, à toi, ne mange pas? Tu vois que tu es pas, ne nous apporte pas la loi de la juridiction, là. La langue, là, n'est pas la langue de l'esprit. La langue de la loi, là, qui pleure la vie du monde, qui est rentrée ses vomissements, n'est pas la loi de la vérité, n'est pas, mais bien entendre ma foi. Comment n'entendez-vous pas mon langage? On juge ta plainte. Tu manques du commencement à la fin. Ce que tu appelles veuve, ce n'est pas ce que la vérité appelle veuve. Si tu étais la veuve de la vérité, tu connaîtrais les pauvres à nouveauté de faits. Et tu te glorifierais d'être une veuve qui a trouvé le pouls à nouveauté de faits. Pèlerin, quand la loi de la condamnation qui te liait était dans le premier mari. Maintenant, il t'a rendu veuve en tuant la conscience du premier mari et tu ne te vois pas nu. Tu es rentré dans le faux message. Tu es rentré dans la fausse loi de la bête qui entre à l'église. Ils sont un. La justice du monde entre aussi à l'église. Regardez comment les magistrats du royaume des cieux, au temps de l'église primitive, n'ont pas pu l'être. Ils ont jugé ça recevable. Alors, est-ce que maintenant, regardez, quand vous jugez la plainte, la science du monde, qui vient plaider le mensonge, qui cherche la justice du gagon à l'église, du non crucifié, est-ce que ça apporte la justice? Est-ce que les hellénistes, après qu'on leur a donné leur plaidoirie, leur cause, vous montrez, vous voyez, commence dans la mort. La vie de Genève pas fort, la vie de l'accusation des autres. Et ils portent plainte contre les Juifs. Est-ce que tu t'imagines? Qui va recevoir une telle plaidoirie? Tu le vois, c'est Dieu qui va nous juger. Alors, ils sont réduits. Regardez, si tu tombes dans le piège, c'est le péché qui t'a pris. Toute personne qui tombe dans le piège, c'est le péché.
C'est pour ça que Dieu vous livre à Satan. Et vous croyez que vous êtes juste, alors que vous êtes injuste. Regardez comment on accepte la plainte du mensonge. En église, il n'y a aucun homme sage qu'on aide qui peut prononcer parmi les frères. Mon frère, il n'y a aucun homme sage, c'est-à-dire crucifié, qui a pris la plainte contre, qui connaît le crucifié. L'homme sage, c'est qui? L'homme sage parmi vous, c'est celui qui va discerner la plainte, qui connaît, lit la plainte recevable. Donc, la plainte qui va apporter la justice et glorifier la vérité et trouver la vérité. La plainte que la vérité examine et approuve, c'est la plainte alors contre la vie et la chair. Donc, le sage a la crucifixion, la sagesse de la croix. Ça veut dire que lui, il plaide, il prend la plainte contre la vie qui dit que je veux, il me faut, et la vie de je n'ai pas, la vie de la mort. Donc, il va regarder la plainte et il va la crucifier. Donc, c'est une fausse plainte. Donc, Paul a dit que c'est déjà un forfait que d'avoir des problèmes au milieu de eux à cause d'une vie injuste que vous voulez prendre et que vous voulez défendre. Cette vie empêche que la vérité qui est une personne soit désirée, soit faite et met sur pied la justice de la vie que vous avez voulu. C'est pourquoi il y a l'injustice au milieu de vous. En ceux qui enseignent la justice brillent donc comme le soleil. La justice, c'est le droit de la vérité et qui est de la justice, de la vie qui est juste et de l'esprit qui est juste. Donc, on ne peut être justifié que par la vérité qui est une personne. Dès lors, la plainte qu'on reçoit, c'est la plainte de la crucifixion. C'est la plainte contre la vie. C'est la plainte du crucifié qu'on reçoit ici. C'est-à-dire qui plaide, qui défend, qui condamne la vie qui est coupable, la vie qui va mourir. Donc, quand tu viens ici en tribunal, il va te justifier. Donc, si tu viens pour te laisser justifier par le Seigneur, tu n'auras plus à mourir. Ton vrai problème, c'est la mort. Alors, voilà comment l'homme sage t'aide à rédiger ta plainte. Pèlerin missionnaire. Alors, tu vas voir les gens qui font les requêtes de prière matin, midi, soir. Après, ils sont au feu, les guerriers de prière. Ils prient pour la vie de la mort. Ils prient pour la vie de la politique de la mort. Ils prient pour la vie du ministère de la mort. Ils se plaignent de leur sort. Ils murmurent. Alors, s'ils ont même la force, c'est pour entrer encore eux-mêmes. Pèlerin missionnaire, Dieu t'aide dans cette marche pour que tu comprennes. Donc, si tu vas voir quelqu'un à l'église qui va venir avec la plaidoirie, avec la plainte injuste, avec la plainte de la science injuste, de la connaissance injuste, qui défend la vie de la mort, qui a été menti, alors que son problème, ce n'est pas la mort, et qui craint de porter plainte contre la mort, et qui vient murmurer contre son frère, qui vient murmurer, il dit qu'il a peur d'attaquer la vie de la mort, qui le manipule, la vie de la mort, qui cherche le sexe pour être content, il ne vient pas condamner la vie là, et dit au crucifié, prend la plainte du crucifié, que tous, l'adultère, et puis maintenant, le fait que je ne pardonne pas ma femme, et que je viens accuser ma femme, le fait que je dis que mon frère a pris le terrain, c'est la vie ici qui me fait sentir que je ne suis pas quelqu'un quand on prend mon terrain, et peut-être que c'est quelqu'un quand on prend mon terrain, je viens porter plainte contre la vie ici, que tu m'as justifié. Alors écoutez ce que dit le juge unique. Alors il se lève pour enlever la vie là. Alors Dieu ne rendra-t-il pas justice? Le juge saint ne se hâtera-t-il pas de recevoir ta plainte dans la juridiction de la justice et de la vérité comme une personne? Te voilà prier, mon frère, ma soeur, est-ce que ta plainte a été jugée recevable? Pèlerin missionnaire, c'est la mort, c'est la plainte du crucifié, de la sagesse de la croix. C'est pas le crucifié, la sagesse de la croix qu'on est délivré de la fausse plainte. Tu attends celui qui va te justifier. Il est en train de s'approcher. Il dit apporte-moi la plainte pour qu'elle te justifie. Ce n'est pas contre Pauline. Ce n'est pas pour la vie de la chair que Pauline cherche, que toi tu cherches pour vous accuser les uns les autres. Les pasteurs s'accusent les uns les autres, les prophètes là-bas, les enseignements les uns les autres. C'est pour la vie du mensonge qui le fait crucifié. Apporte une plainte contre la vie de Satan, un esprit de Satan, par lequel tu es, par lequel tu es, la vie qui te dérange, la vie qui manque, la vie qui met la jalousie,
la culpabilité que j'ai péché. Je suis toujours venu souvenir du péché. Pas tes plaintes, va prendre la plainte du crucifié. Il a effacé l'acte des ordonnances de la fausse plainte, tout des fêtes, pèlerins missionnaires, toute langue qui s'élève en tribunal contre toi avec la plainte de la chair. Il a condamné tout des suite. Mon temps est fini. Sortez le combat. Mon temps est fini. On va le troisième message. Mon temps est fini.